l'autre personne qui peut le garder plus tard. Alors, on fait un petit tour rapide de météo de ce soir pour l'instant, pour aujourd'hui. Alors, mon météo aujourd'hui a duré plutôt bien. Peut-être un peu d'agitation pour la fin d'année et aussi je commence à penser sérieusement quel moment je peux partir au Japon dans une situation un peu délicate par rapport à la situation Covid. Donc, physiquement bien, mais un côté psychologique un peu agité. Voilà, on peut aller par le haut d'arrivée, Cécile. Bonsoir. Bonsoir. En ce qui concerne ma météo, physiquement, ça va mieux que ce matin puisque j'avais un torticolis qui me coinçait un petit peu. Et psychologiquement, je suis un peu préoccupée parce que ma dernière fille est malade et donc c'est pas très grave, mais il faut surveiller pour éviter que ça se complique. Donc voilà, je suis un petit peu préoccupée, j'ai un peu du mal à me concentrer. Oui. Elle a quel âge? Elle a pas encore 2 ans. Ah, d'accord. Ah, il est encore petit. Oui, voilà. Oui. Donc, c'est une bronchiolite. On sait que c'est pas forcément très grave tout de suite, mais voilà, il faut surveiller et Oui. s'assurer que. Oui. Mais c'est vrai que comme elle est pas très bien, elle a du mal à respirer. Voilà, ça préoccupe beaucoup. Mhm. Merci, Cécile. Et Sophie? Bonsoir, moi Bonsoir. ça va plutôt bien. Je voulais dire aussi que suite à la dernière fois quand on s'était vu, bon, Naoto est pas là, mais il m'avait fait des manipulations au niveau de mes omoplates et tout pour essayer de détendre mes muscles en haut du dos. Oui, Et ça m'a fait beaucoup de bien, très bien. ce qui m'a fait. Donc, je suis contente. Très bien. Merci, Sophie. Alors, Audrey? Bah oui, bah comme je disais, je suis contente d'être là. Après, j'ai des questions à vous trois, parce qu'en fait, Toshi, tu as parlé du Japon, mais j'ai pas compris si c'est juste pour les fêtes Oui. ou si tu nous quittes. Non, Ah, ok. pas Dieu. Et, Non, je ne peux pas partir au moment de fête. Je ne pars pas au moment de fête, mais je vais partir plus tard. C'est pourquoi j'essaie de trouver le moment, quel moment je peux partir. ok. Et puis, bah, Cécile, tu masses ta fille? Elle veut pas que je la touche. Ah, Les 2 autres se sont précipités quand j'ai proposé de leur faire un massage. Les deux aînés se sont précipités, moi, et elle a jamais voulu. Oui. J'ai Bah, essayé un peu le méridien du poumon, mais très vite, hop, elle m'envoie sur les roses, elle veut pas que je la touche. et peut-être ça peut être une de ses frères et sœurs ou son père ou je sais pas. Bah, ses frères et sœurs, ils ont 3 ans et 4 ans, donc non. Ouais, mais tu sais, Ou alors, genre, s'il y a le point du nez, ne serait-ce que pour respirer, voilà, gentiment, et peut-être un jeu, quoi. c'est vrai que j'ai pas pensé à demander à mon mari, mais j'essaierai effectivement. Mais oui, j'y ai pensé. Et elle m'envoie sur les roses, elle veut pas que je la touche. Donc, voilà. Mais merci. Bah, sinon, bah, moi, avec les positions sur le côté, ça m'a bien réveillé les douleurs d'épaule, surtout à droite. Tu m'as fait rire, Cécile, parce que moi aussi, j'ai eu un torticolis ce matin à gauche. Donc, voilà, j'ai fait du do-in avec des amis, le do-in à deux, avec des amis, donc en binôme, hyper intéressant. Euh, voilà. Moi, c'était une journée où j'ai bien bullé aujourd'hui. Du coup, trop bullé, c'est pas bon.
Et voilà, je suis contente d'être là. Merci Audrey. Et Angélique, Bonsoir tout le monde. bonsoir. Écoutez, moi ça va. J'ai fait ma 3e dose de vaccin. Je suis un peu cassée ce soir. Ça fait mal au bras comme si on avait la grippe. Donc ça va vite passer, mais c'est pas très agréable. Voilà. Et je suis contente de vous retrouver aussi ce soir pour penser à autre chose. Voilà. Très bien. Merci Angélique. Et Cyrielle, Bonsoir tout le monde. bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Moi, ça va. Petite journée bulle aussi. En ce moment, c'est un peu quotidien. Du coup, comme je bouge pas énormément, j'ai des petites tensions qui commencent un peu à se faire apparaître entre la vie et puis le temps, etc. La période aussi qui agite un petit peu et l'esprit et le corps. Donc voilà. On essaye de réguler un peu le tout en ce moment. Mais globalement, ça va. Contente d'être aussi parmi vous ce soir pour parler un peu shiatsu. Très bien. C'est vrai que c'est le moment agité. Ce fin d'année, le moment de fête. Tout le monde commence à aller au magasin. Décoration se commence. C'est le moment spécial, surtout en ce moment. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, je fais le partage de l'écran. Oh. Celui-là. Pardon. Alors, menu d'aujourd'hui. Voilà, donc on commence par voir le trajet de méridien de Oran et Bessie dans le dossier. Et puis, je vais parler par rapport de bilan. Si on dit le bilan, c'est le bilan énergétique. Et surtout, aujourd'hui, on parle de bilan énergétique par le toucher, ce qu'on dit Setsushin en japonais. Et puis, dans cette continuation, je vais en parler le bilan de vente et bilan de dos. Et on va voir le vidéo de protocole de bilan énergétique de vente de Masunaga que j'ai posé le vidéo cet après-midi. Et à la fin, on va parler au sujet de l'examen en pratique fin du module 1. J'espère que ça va dérouler, pas trop prendre le temps. Il y a pas mal de contenu aujourd'hui. Je fais l'enregistrement. Si vous voulez voir, bien sûr, je mets toujours le replay à côté plus tard. Ce qui n'est pas là, vous pouvez toujours regarder ce vidéo enregistrement de ce soir. Ça va, vous m'entendez? Oui. Donc, je vais mettre un oreillette. Je pense que ça peut aller. Alors, donc, on commence par rapport maintenant, on commence par parler de Ran et Bessie, méridien de Ran et Bessie. Comme toujours, on commence à voir d'abord le trajet de méridien. Alors, on commence par parler de exercice
Zen exercice visualisé de Masunaga. Donc, pour travailler sur ces deux méridiens ici, Masunaga propose ce position qui est évident. On essaye d'étirer surtout un méridien de Bessie qui passe derrière le jambe, derrière le dos, et puis jusqu'à les doigts. Alors, comme toujours, dans le système de Zen exercice visualisé, il y a plusieurs niveaux d'exercices différents. Alors, ce qu'on fait dans le corps, souvent, c'est l'exercice de base. Mais il y a d'autres niveaux d'exercice qui concernent ce méridien. Par exemple, il y a l'exercice complémentaire et qui fait, exercice complémentaire, celui-là, qui est accompagné avec un certain mouvement, déplacement et mouvement. Ça, c'est ce qu'on n'a pas encore fait, mais on va voir pendant le cours virtuel. Et puis, il y a d'autres niveaux d'exercice, ce qu'on dit exercice en mouvement. Là, le simple descendre le corps jusqu'à le bras, ça étire au moment de debout. Et aussi, par exemple, l'autre exercice, là, ce qu'on dit exercice type, ça aussi, tout est étiré derrière le jambe, derrière le cuisse. Et là, d'autres exercices, comme un posture de yoga. Donc, comme vous voyez, toutes les postures focalisent pour travailler sur deux méridiens qui est spécifique localisation dans le corps. Alors, on va voir le détail de méridien. Alors, on commence à voir le méridien de rein. Alors, quand on voit le méridien de rein, pour nous, il y a deux méridiens concernés. Un, c'est méridien classique, méridien de médecine traditionnelle chinoise. Et puis, on ajoute méridien extension de Masunaga. D'accord? On est toujours au bois sur deux sortes de méridiens. Méridien rein de classique part au milieu de pied, numéro 1, et il passe derrière de cheville et il passe toujours antérieur derrière du mollet. Il passe derrière le genou, côté intérieur, et il passe intérieur de cuisse et il monte à côté de l'organe sexuel et il passe au niveau du ventre, à peu près au milieu. C'est à côté de méridien de vaisseau au concepteur. Quand on arrive sur le cage thoracique, il passe à côté des os de sténum jusqu'à en bas de clavicule. Donc, ça c'est le méridien classique
de rein que on va voir, par exemple. Donc, ça, c'est le dessin de méridien classique de rein qu'on a vu tout à l'heure, comme ça commence sur le pied. Antérieur, il fait le zigzag ici, une tournée ici. Et antérieur de cuisse, derrière le genou, et puis le ventre et cage thoracique. Alors, donc, explication de méridien ici, bien clarifié. C'est bien de savoir visuellement et avec le texte, parce qu'avec le texte, on peut être plus précis. Alors, je reviens sur le dessin précédent parce que ce dessin-là, avec l'extension, alors, donc cela, il explique le ligne droite, c'est le méridien classique, et ligne coupée, c'est le méridien de Zenshiatsu. Ça veut dire que méridien, ce qu'on dit, l'extension de Masunaga. Alors, donc il y a il y a une certaine spécification spécifique. Ce méridien-là, méridien de Ran, extension Masunaga, au niveau de cuisse, il a jet côté extérieur de cuisse. Là, celui-là, classique, le côté intérieur de cuisse, mais extension de Masunaga, c'est extérieur de cuisse, et il monte au niveau du bassin et au niveau de hanche. Donc, ça, c'est ce qu'on dit extension. Et puis, il a jet au niveau de clavicule, là, ici, en bas de clavicule, petit trait en bas de clavicule, et il a ajouté juste petite extension au niveau de gauche. Et puis, méridien classique, là, il n'y a pas de ligne sur le bras. Alors, Masunaga, il achète le ligne sur le bras au niveau de ligne qui divise côté in et côté yang. Donc, ça veut dire que sur le bras, entre méridien, le corps et méridien intestangulaire de classique. Méridien corps de classique, c'est le côté in de bras, plus près du corps. Et puis, méridien intestangulaire de classique, c'est le côté yang de bras. Donc, ce deux méridiens classiques du corps et intestangulaire, entre deux ce méridien, il y a le ligne qui divise côté yin et côté yang de bras. Donc, ce ligne-là que méridien extension de Masunaga, il passe et il termine au bout de main, à la base, le plan de main au bas. Et donc, ça, c'est l'extension. Alors, après, il y a le zone de bilan énergétique sur le ventre et sur le dos, qu'on va parler tout à l'heure. Alors, sur le ventre, autour de nombril, il y a zone de rein. Et puis, sur le dos,
en bas de dos, au niveau du troisième et quatrième colonne lombaire, et puis de côté de dixième, onzième, deuxième colonne vertébrale. Il y a des zones qui correspondent avec le rein. Et puis, le Masunaga a considéré que le méridien sur le dos, au méridien Bessi de classique, de deuxième branche, il considérait que c'est le méridien de rein. Donc, ça fait partie de extension de Masunaga. Ça va, vous suivez? Oui. Très bien. Donc, ça complique les choses, ce deux systèmes de méridiens. Peut-être on va bientôt parler pourquoi Masunaga fait cette, comment dire, il a ajouté parce que il pense que c'est bizarre, par exemple, tout le méridien ne passe pas sur le bras et sur le jambe, parce que le 6 méridiens sur le jambe, 6 méridiens sur le bras, ils sont séparés. Mais il croit que le phénomène de méridien, ça doit manifester toute la partie du corps. Donc, il croit que tout le méridien doit passer sur le bras. Donc, ça veut dire qu'au lieu de 6 méridiens, il croit que c'est le 12 méridien. Tous les méridiens doivent passer sur le bras. Et puis, sur le jambe aussi, pourquoi la moitié passe sur le jambe? Il faut passer tous les méridiens sur le jambe. Donc, il a ajouté 6 en plus sur le bras et sur le jambe. Donc, en principe, sauf exception, votre connaissance de méridien classique, ça aide parce que ça existe. Et il a ajouté en plus sur votre connaissance de méridien classique, sauf exception. Donc, par exemple, au niveau de cuisse, c'est un peu à exception. Donc, c'est bien de savoir un par un, parce que ça, c'est la particularité de méridien de rein. Alors, c'est bien de savoir les points. Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'apprendre tous les points. On n'est pas acupuncteur. Et puis, notre shiatsu n'est pas un digitopuncture. C'est plutôt notre shiatsu, le lignée de shiatsu de Masunaga, c'est plus, moins de points, mais plus pas le étirement ou pas de connexion. Donc, notre shiatsu est plus on travaille plus sur le ligne. Mais quand même, c'est intéressant de savoir et accumuler de connaissances de points, localisation de points. C'est pourquoi notre dossier de méridien, il comporte pas mal d'informations au sujet de points. Par exemple, pour le méridien de rein, ce passage derrière autour du cheville, côté intérieur du cheville, il y a plusieurs points qui accumulent, qui concentrent. Donc, il fait le zigzag, comme ça. Bien sûr, pour le shiatsu, on n'a pas besoin de travailler le zigzag. Tourner, on travaille dans le lignée.
Mais ça veut dire que quelques parties de corps qui accumulent plusieurs points comme celui-là, ça veut dire que c'est le passage intéressant. Donc, pour le méridien de rein, ce coin-là, côté antérieur du tendon de Achille, à côté de malléole, ça fait partie, c'est la partie qui doit intéresser. Alors, après, donc au niveau de pied, donc au méridien de rein, point numéro 1, c'est toujours intéressant sur le plan de pied. OK. Alors maintenant, je vais en parler méridien de vessie. Alors, méridien de vessie, c'est un des trois méridiens qui est plus long dans le corps. Donc, deux autres qui est plus long dans le corps. Donc, j'ai dit trois méridiens qui est plus long et qui occupent chaque partie du corps. L'autre méridien, par exemple, le estomac qui passe en face de notre corps, à partir du visage jusqu'à le pied. Donc, ça, c'est un méridien qui occupe en face du corps. Deuxième méridien qui est plus long dans le corps, c'est le méridien de vésicule biliaire qui occupe à côté de notre corps, qui commence la tête et jusqu'à le pied. Donc, il passe particulièrement à côté de notre corps. Deuxième méridien qui est plus long. Et troisième méridien qui est plus long dans le corps, qui occupe le derrière de notre corps, c'est le méridien de vessie. Donc, voilà le méridien de vessie spécialisé sur le tout est derrière de notre corps. Et vous remarquez que ce sont les trois méridiens Yan. D'accord? Dans le 12 méridiens, il y a 6 méridiens Yin et 6 méridiens Yang. Alors, donc on va voir comment méridien de vessie. On commence à l'intérieur de nos yeux, côté intérieur, et il monte directement sur la tête. Tout est à côté de ligne centrale, qui est, donc ligne centrale, c'est ce qu'on dit méridien Basso-Gouverneur. Et il arrive derrière le crâne, donc toujours la même distance entre deux méridiens, donc il n'est pas trop éloigné. Et il passe au niveau de occiput en passant le vésicule biliaire numéro 10 au niveau de occiput. Là qu'on travaille plus souvent avec le pouce, on monte la tête. Et quand on arrive sur le dos, méridien, il y a deux passages de méridien classique. Premier passage est du côté de colonne vertébrale qu'on a déjà commencé à travailler sur le kata de base avec une précision avec le pouce. Et puis, deuxième passage, plus loin,
on peut considérer à peu près au niveau antérieur de omoplate, qui est le deuxième passage de méridien classique. Mais comme on a vu tout à l'heure, Masunaga a plutôt considéré cette deuxième passage, deuxième ligne, et il croit que c'est plutôt le méridien de Rhin. Alors, ce passage-là, le premier ligne, il correspond le point shu de Do, qu'on va parler prochainement. On peut utiliser cette point shu de Do pour une sorte de bilan énergétique. Alors, je vais en parler plus tard par rapport de ça. Maintenant, on concentre pour voir plus précisément par rapport au passage de méridien de Vessi. Alors, après, ce qui est particulier, ce passage de méridien sur le dos au niveau de Vassan, il fait une sorte de zigzag au niveau de sacrum. Donc, ça veut dire que ça aussi, ce zone-là doit être intéressé autant que thérapie manuelle. Ça veut dire qu'il y a de fortes concentration par rapport de ce méridien-là. Donc, c'est pourquoi, par exemple, on pose souvent le mât ce zone-là pour effectuer certains effets sur ce méridien. Après, donc, je parle toujours du méridien classique. Un méridien classique, il passe au milieu derrière les fesses et il passe au milieu derrière les cuisses. Il passe au milieu derrière le genou. Donc là, il n'y a pas beaucoup de problèmes pour trouver un passage de méridien parce que notre conscience essaye de mettre plus directement sur derrière de notre corps. Au niveau du mollet, tant qu'il y a le muscle du jumeau, ce qu'on dit les deux muscles, à droite et à gauche, au milieu, une sorte de séparation entre deux muscles-là. Après, donc, à partir du tendon d'Achille commence au niveau du mollet, méridien commence à tourner vers l'extérieur du tendon d'Achille. Et il passe au niveau côté extérieur du tendon d'Achille, qui est l'autre côté du passage du méridien de Rhin. Et puis, méridien qui termine, qui passe du côté extérieur du pied et qui termine jusqu'à cinquième orteil. Cinquième orteil et coin de l'ongle de cinquième orteil extérieur. Alors, pour ce passage-là, à part de... Non. Donc, il y a de petits ajustements pour le méridien extension de Masunaga, parce que le méridien classique, il fait un petit zigzag, un peu aller à droite, à gauche. Pourquoi? Parce que méridien classique est plutôt, il travaille, méridien classique est pour acupuncteur. Et acupuncteur, il travaille par aiguille, point par point. Alors, nous, autant que thérapie manuelle, on travaille plutôt par le toucher que
aiguille qui pointait point par point. Donc, on n'a pas besoin de autant de précision et autant de définition par point. Donc, on peut considérer que petit ajustement, petit point zigzag, on peut considérer qu'un peu comme une forme de corps. Donc, ce niveau-là d'ajustement que Masunaga a fait. Alors, sauf, il a ajouté l'extension sur le bras et l'épaule. Par exemple, vous voyez ici, en haut de l'épine de omoplate, il y a le passage de méridien de rein. Et puis, évidemment, sur le bras classique, il n'y a pas de passage de vessie sur le bras, mais comme le rein, il a ajouté passage sur le bras. Donc, passage sur le bras, extension de méridien de Masunaga sur le vessie, c'est l'autre côté de rein. Ça veut dire que la ligne qui divise côté yin et côté yang sur le bras. Donc, au méridien plus près, méridien voisin, par exemple, là, le méridien du poumon qui termine le pouce sur le côté yin du bras. Et l'autre côté, méridien, côté yang du bras, il y a le méridien de grands intestins qui passe sur le côté yang du bras. Donc, entre ces deux méridiens, poumon sur le côté yin du bras et grands intestins côté yang du bras, il y a le ligne qui divise côté yin et côté yang du bras. C'est là que le méridien de vessie qui passe et qui termine la base de pouce. Donc, c'est un peu comme la même considération comme un méridien de rein qui sont opposés. Alors, par rapport aux zones bilan énergétique de ventre, bilan énergétique sur le ventre, voilà, il y a une grande partie de zone de vessie qui est un peu autour de rein. Rein était plus central. Tout à l'heure, on a vu, le rein était plus centre. Donc, vessie est plus extérieur qui fait une forte forme de grand lune, comme celui-là. Au niveau du dos, tout est autour de bassin, y compris le sacrum, ce zone-là, c'est méridien de zone bilan énergétique de vessie. Alors, donc ce dessin-là, il montre le dessin avec un classique et Zenshiatsu en même temps. Alors, on va voir le dessin de classique. Donc, on peut, à peu près, c'est la même chose. Là, on peut voir plus précisément, par exemple, la première ligne de méridien de vessie. Il y a beaucoup de points. Donc, chaque intercostal, donc chaque point, c'est le intercostal, ça veut dire qu'entre deux côtes, il y a le point. Donc, ce qu'on a parlé tout à l'heure, le point Shu,
de Do correspondent ce point-là. Et qu'est-ce que c'est le point Shu de Do? Ce sont les points qui correspondent à chaque méridien. Donc, dedans, il y a le 12 méridiens qui correspondent. Et ça veut dire qu'en travaillant ce ligne-là, on peut considérer qu'on peut travailler certaines parties de harmonisation. Autrement dit, en touchant tout ce point-là, on peut par exemple trouver l'état général de déséquilibre, de globalité. Alors, donc, on utilise par exemple à la fois ce notion de point chaud sur le premier ligne de méridien de Béchy, on peut utiliser comme un bilan énergétique qu'on va apprendre un peu plus tard parce que on fait plutôt d'abord on va apprendre le zone de bilan énergétique. Alors, après, donc c'est bien de bien avoir information, de notion correcte par le texte. Donc, votre apprentissage de passage de méridien doit correspondre avec une image, plusieurs images, et puis précisé par l'écriture. Parce que apprentissage de passage de méridien, ça doit être, si vous apprenez le passage de méridien pas correct, c'est un peu dommage de travailler et focaliser pour utiliser. Donc, certains passages, c'est facile, juste ça peut être, ça suffit pour juste une image, mais certains passages, certains points, certains passages de méridien, il faut bien clarifier par le texte. Alors, dans le texte, il y a le mot de, par exemple, mot spécifique, anatomique. Donc, si vous ne trouvez pas, vous ne pouvez pas imaginer ce mot anatomique, bah, c'est pas le mot anatomique très poussé. Donc, normalement, on peut assez facilement comprendre, mais si je vous conseille vivement, si vous rencontrez certains mots que vous ne comprenez pas, c'est l'occasion de clarifier ce mot de passage anatomique. Par rapport de distance, par exemple, on a déjà vu, par exemple, c'est le mot de cum. C-U-M. Ça aussi, c'est bien de savoir pour identifier plus facilement et plus correctement le passage de méridien. Alors, par exemple, là, le point de Béchy qui commence pour monter la tête. Alors, ils ne disent pas spécifiquement, par exemple, combien de distance entre deux passages à droite et à gauche. Pourquoi? Parce que
il explique, par exemple, ce passage-là commence avec un talia de sourcil. Parce que chaque personne, cette distance, ça peut être différent. Après, dans le méridien classique, par exemple, quand on arrive sur le cheveu, il y a de petites distances sur le cheveu. Ça, c'est bien de savoir ce petit distance comme information, mais pour le shiatsu, on n'a pas besoin de trop distinguer cette petite distance. On travaille à partir de l'intérieur de Dieu, juste monter directement sur la tête. Alors, après, donc on continue à parler du méridien de B6 dans le classique. Donc, ils sont le point des premières lignes de B6 comme un point chaud. Sauter, par exemple, tous les points à passage au niveau de lombaire. Ça peut être le point intéressant, par exemple, tous les problèmes de dos. Alors, il y a de certains points le méridien passe sur le verticalement. Ben, par exemple, pour pratique de shiatsu, par exemple, dans le kata de base, position sur le ventre, par exemple, il y a le passage horizontal au niveau du nombril et plus bas aussi, il y a le passage qui travaille sur ce point-là. Et au niveau du sacrum aussi, il y a le point qui peut être intéressant de travailler. Et quand on arrive sur le jambe, le méridien de vessie, comme on le savait, c'est tout le temps au milieu derrière. Au milieu derrière, si le muscle est bien développé entre deux muscles derrière le genou, derrière le cuisse. Et puis derrière le genou, c'est vraiment au milieu de derrière le genou, entre deux tendons extérieurs et intérieurs. Et puis, comme on a parlé, au niveau de mollet entre deux muscles jumeaux, et qu'on arrive à tendon d'Achille extérieur et en passant le côté extérieur de malléole et sur le pied, mais vraiment l'extérieur, ce qu'on parle, le couleur de peau sur le pied qui change, le ligne qui change de couleur sur le pied plan de pied qui touche le sol. Donc celui-là qui va aller jusqu'à le 5e orteil, côté extérieur de l'ongle. Voilà. Alors, donc, il y a de précision de points. Alors, toutes les précisions de points, bien sûr, vous n'avez pas besoin d'apprendre, mais je mets ça parce que ça peut être utile plus tard dans votre apprentissage. Ça veut dire que quand vous avancez votre niveau, par exemple, vous avez besoin de savoir de quel point
ça peut être efficace pour tel quel problème. Problème de dos, problème de mixtion, tel quel problème. Là, toutes les notions qui sont liées avec le point, c'est ça l'apprentissage de acupuncture pour apprendre de spécificité de chaque point. Mais nous, on ne fait pas ce long apprentissage mémoriser le point par point. L'apprentissage du shiatsu, c'est plus global. Et surtout, nous, le lignée de Masunaga, on ne rentre pas tous les détails de l'apprentissage de point par point. On fait plus, par exemple, étirement ou mobilisation. Mais je laisse cette scan de livre pour vous plus tard, si vous avez besoin de revenir pour chercher un tel quel problème pour résoudre certains problèmes. Là, par exemple, donc ce notion-là, il y a d'abord le nom de point. Comme vous le savez, chaque point, ils ont son nom propre et l'écriture chinois propre. Mais dans le pays occidental, on apprend juste le nombre. Par exemple, B6 60, il y a son nom propre. Et il explique la situation anatomique. Et puis, l'indication, ça c'est pour l'acupuncteur. Ça veut dire que quand l'acupuncteur travaille tel quel point, il faut utiliser, il faut piquer telle quelle façon. Et aussi, il y a la notion, par exemple, tel quel problème. Ce point-là, ça peut être efficace. Par exemple, ce point-là, lumbago sciatique. Donc là, cette notion-là, plus tard, si vous travaillez sur le lumbago sciatique, peut-être vous avez besoin de revenir et boire mais ce notion, ce texte. C'est pourquoi je laisse tant d'informations, mais pas tout de suite pour vous. Pour vous, c'est plutôt avoir l'idée et, si possible, mémoriser le passage général, global, pour l'instant, si vous n'avez pas encore une notion précise. Alors, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va aller? Oui. Très bien. Moi, Toshi, je voulais savoir où se trouvait la mini-fiche d'étude de cas sous format Word. Je ne l'ai pas retrouvée. Normalement, à l'instant, j'ai mis... c'est bien de savoir, je fais l'écran partagé. Alors, donc, vous avez le premier page de l'espace stagiaire. Donc, ça, c'est le premier page de l'espace stagiaire. Et dedans,
il y a les fiches. Ah, d'accord. Donc, vous cliquez les fiches. Et là, il y a, j'ai mis toutes les fiches. Par exemple, fiche suivi travaux personnels. Étude de cas, donc étude de cas de version Word. D'accord. Bon, j'irai voir. Que vous pouvez télécharger et vous pouvez taper par votre ordinateur. Oui, c'est mieux parce que c'est vrai qu'à l'écrit, on n'a pas beaucoup de place. Oui. Oui. L'autrement dit, si vous écrivez 3-4 pages, c'est un peu trop. Ah non, non, pas 3-4 pages, mais non, non, j'en suis pas là C'est- encore. Ça veut dire que un peu d'espace serré, ça peut montrer que vous n'avez pas besoin de faire autant de détails. D'accord. Ça veut dire que, par exemple, une séance de shiatsu, une séance, je dis une séance pour votre niveau, Mhm. ça peut être suffisant pour une page. D'accord. Bon, moi, je l'ai fait en manuscrit là pour le moment, donc je vais Très vous bien, l'envoyer comme ça. très Je vais vous bien, l'envoyer ce soir. Ouais. très bien. Alors, donc, deuxième sujet par rapport au bilan énergétique. Donc, ça, c'est un sujet important, en fait, que j'ai parlé un petit peu, mais pas vraiment, parce qu'il faut bien parler qu'est-ce que c'est cette bilan énergétique, parce qu'on peut dire que c'est vraiment un des corps de notre apprentissage. Donc, je vais l'entrée le dossier. Donc aujourd'hui, je commence à parler de bilan énergétique et cette Chine. Cette Chine, ça veut dire que c'est le bilan pas touché. Donc pour vous, bilan énergétique, le mot de bilan énergétique, qu'est-ce que c'est mon bilan énergétique? Je ne comprends pas. C'est pas grave. Alors, c'est le diagnostic. Vous pouvez comprendre bilan énergétique égale diagnostic. Donc maintenant, vous pouvez comprendre que pourquoi c'est important bilan énergétique, parce que pour occuper ou traiter une personne, diagnostic, c'est très important. Mais nous, on ne peut pas utiliser le mode diagnostic dans la société occidentale tellement à codifier toutes les utilisations de mots. Diagnostic, le mot de diagnostic réservé au corps médical. Il y a beaucoup d'autres mots que le mot réservé au corps médical, par exemple, traitement. On ne peut pas utiliser traitement. On ne peut pas utiliser le mot patient, c'est réservé à corps médical. Donc, il y a plusieurs mots qu'on ne peut pas utiliser. Mais certains livres de shiatsu, ils utilisent encore le mot de diagnostic, mais officiellement, maintenant, on ne peut pas utiliser le diagnostic quand on n'est pas médecin. Donc, c'est pourquoi le domaine de shiatsu actuel en France, en Europe, on utilise le bilan énergétique. Alors, donc, qu'est-ce que c'est le bilan énergétique? Donc, j'ai essayé de plus
concrétiser pour vous faire comprendre un peu mon vision. Donc, qu'est-ce que c'est le bilan énergétique? C'est de saisir l'ensemble de cette façon d'un point de vue oriental, en principe. Et en faisant ça, on laisse écrire et on barbarise et on utilise cet constat, on utilise cette clarification pour amener notre traitement plus efficace, plus directif. Donc, c'est important. C'est comme un diagnostic. Si on ne fait pas le diagnostic, ou si on fait le diagnostic, mais on laisse flotter, on est moins efficace. Donc, il faut bien constater, il faut bien avoir le moyen de cet constat et capable de laisser écrire et on utilise. Donc, on commence à savoir, on commence à sentir que pourquoi c'est autant d'importance. Autrement dit, une séance de shiatsu sans avoir cette notion de bilan énergétique ou avec la notion de bilan énergétique, on peut imaginer quelle est la différence. Ça veut dire que notre shiatsu, sans avoir le bilan énergétique, on peut dire ça peut être le shiatsu familial, shiatsu relaxant, pas visé pour thérapeutique. Déjà, la thérapie, on ne peut pas utiliser, mais ça veut dire qu'on n'a pas le outil pour mesurer comment on peut résoudre ce problème, comment on peut aller pour être plus équilibré. Mais avec cette notion de bilan énergétique, on peut mesurer, on peut mener plus vers la direction plus, on peut dire thérapeutique, on peut dire plus efficace par la notion bien accumulée. Cette notion-là, c'est dans la sagesse orientale qu'on utilise toute cette notion-là qui est accumulée dans la médecine orientale et notion de Masnaga. Donc, on commence vraiment à sentir quelle est l'importance dans notre apprentissage, cette bilan énergétique. Alors, aujourd'hui, je vais en parler, on va on va tout le temps parler de cet bilan énergétique à partir de maintenant. Donc aujourd'hui, c'est le brève présentation par rapport au bilan énergétique et surtout, on va débuter cet apprentissage du bilan énergétique par le bilan touché. Alors, donc j'ai dit par le point de vue oriental. Qu'est-ce que c'est le point de vue oriental? Donc, ce qu'on a déjà vu, on a commencé déjà à voir certaines théories de médecine orientale, par exemple. Médecine orientale, on voit notre corps comme une forme de ki,
une forme d'énergie, de manifestation d'énergie. Donc, il faut savoir, il faut avoir cette notion, quelle est l'énergie de cette personne. Et puis, c'est bien d'avoir toujours cette notion de yin et yang. C'est la base de médecine orientale. On voit le monde avec cette notion-là. On voit le monde avec cette notion-là. On voit une personne avec cette notion-là. Et puis, pour le point B, c'est bien d'avoir ce mot de kyo et jitsu, qu'on va parler plus tard. Kyo et jitsu, c'est la notion d'état énergétique. Yin et yang, c'est quelque chose de plus global. Et puis, on utilise toutes les notions de méridien et puis les 5 éléments. Donc, ce sont les points B qu'on utilise en principe sur la médecine orientale. Alors, donc, dans le domaine de l'apprentissage de médecine orientale, on a 4 sortes de bilan énergétique que je vais expliquer brièvement chaque de 4. Alors, donc, premier, c'est ce qu'on dit le Boshin en japonais, c'est le bilan par observation. Donc, c'est votre cliente arrive et vous observez cette personne par le regard. Donc, tout ce qu'on peut capter par l'observation, en regardant. Par exemple, comment cette personne, grand, petit, costaud, maigre, très fine, très gros, tout ça, c'est quelque chose de très général. Ça, il faut bien observer. Et si vous écrivez étude de cas sans avoir l'explication de cette personne, on ne peut pas imaginer quel genre de personne. Et puis, par exemple, on peut observer, par exemple, par rapport de son posture, par rapport de son façon de bouger, par rapport de son visage, tout ça, c'est tout ce qu'on peut observer par l'observation. Je ne rentre pas dans le détail. Deuxième, c'est ce qu'on dit Monshin, c'est le bilan par interrogation, bilan par le parole, bilan par le question. On pose le question. Donc, le deuxième, c'est le bilan de interrogation. Par exemple, on peut considérer, par exemple, comme autant de cabinets de shiatsu, quelqu'un qui vient, et pourquoi il vient? Parce que il faut poser la question, il faut communiquer, communication, on peut dire communication. Pourquoi il voudrait avoir le shiatsu? Parce que ça peut être, parce que je voudrais être détendu. OK, très bien. Parce que moi, j'ai mal au dos. Très bien. Parce que j'ai le problème de sommeil. Tout ça, c'est l'interrogation. Donc, quelque chose de spécifique, problème. Et puis, c'est bien de savoir quel est, par exemple, son état général.
cette façon, l'être humain, comme on a fait tout à l'heure, le météo d'aujourd'hui, le météo, notre corps, c'est le météo. Ça change. Des fois, on est bien, mais des fois, on n'est pas bien. Mais bien sûr, on aime bien avoir tout le temps bien, mais des fois, on descend. Donc, c'est bien de poser la question et quel est son météo pour l'instant. Pour la vie, par exemple, qu'est-ce qu'il y a pour la vie? Par exemple, il faut dormir. Quel est le sommeil? Il faut manger. Quel est son appétit? Quand on mange, il faut sortir. Donc, quel est son sel? Quel est le... Être humain, ce n'est pas physique. Ce n'est pas que physique. Quel est le humeur? Tout ça, si vous ne posez pas, cette personne ne parle pas. Ben, des fois, il parle. Mais nous, en tant que thérapeute, il faut poser la question pour sortir l'élément intéressant. Ce n'est pas le bavardage. D'accord? Des fois, bavardage, c'est intéressant, mais bilan par parole n'est pas un bavardage. C'est votre sagesse, votre intelligence pour sortir d'éléments intéressants pour votre pratique. Je ne rentre pas le détail aussi ici. Troisième, ce qu'on dit choshin, par l'œil et au-delà. Donc, pour écouter, tout ce qu'on peut écouter, qu'est-ce qu'on peut écouter? C'est, par exemple, on peut écouter son bois. Mais son bois, de son respiration, son bois de vibration, comment il vibre, est-ce que son bois, qu'il y a de force ou pas? Est-ce que les haleines, il y a de odeur ou pas? Donc, ça aussi, c'est l'élément intéressant pour faire le bilan énergétique. Troisième. Et dernier, ce qu'on dit, cette Chine, bilan par palpation. Bilan par palpation. Donc, palpation, c'est le bilan par le toucher. Donc, tout ce qu'on peut récupérer comme un bilan, comme information, par le toucher. Donc, ça veut dire que notre métier, c'est pas le métier de toucher. Et autrement dit, dans le domaine de shiatsu, notre bilan par le toucher, c'est en même temps notre traitement. Donc, on peut facilement imaginer que notre métier est plus, met le plus d'importance, plus de valeur, cette quatrième bilan dans le domaine de médecine orientale. Par exemple, dans le domaine de médecine orientale, il y a d'autres thérapies comme l'acupuncteur qui fait plus de, par exemple, questionnement, ou bien le pharmacopée qui prescrit le plante médicinale. Là, il ne touche pas, par exemple. Quelqu'un qui donne un médicament naturel plante, il ne touche pas le corps sauf le pu chinois. Il fait surtout, par exemple, le bilan par l'observation
Alors, qu'est-ce qu'il fait le bilan observation? Observation par le long, par exemple. Observation de visage, par exemple. Et aussi le bilan par interrogation. Il pose tant de questions pour préciser quel médicament il prescrit. Donc, chaque domaine, chaque thérapie, son particularité, mais toujours cette notion de bilan, ça fait partie vraiment aller vers l'étape plus que simple détente, simple gestion familiale. Donc, c'est vraiment une notion importante dans notre apprentissage. Alors, donc je parle maintenant plus précisément, comme je vous ai dit, bilan par le toucher. Alors, on va faire d'autres bilans plus tard, mais comme notre métier est vraiment le métier de toucher, j'aime bien commencer par cet bilan. Alors, qu'est-ce que c'est le bilan par le toucher pour nous? Donc, sentir le concept oriental yin ou yang dans le corps de notre client en touchant. D'accord? Par exemple, une partie du corps plus ou moins yin ou plus ou moins yang. En touchant le corps de cette personne, on peut sentir, par exemple, il y a beaucoup de différences, décalages, ou bien plus ou moins harmonieuses. En touchant le ventre, on peut sentir que le ventre plus ou moins équilibré, ou bien le ventre déséquilibré. Excusez-moi, Oui. Toshi, je ne comprends pas bien le concept de partie du corps plutôt yin ou plutôt yang. Oui. Tu ne comprends pas, pardon? Le concept de partie du corps plutôt yin ou plutôt yang. Oui. Alors, ce concept de yin, j'essaie de te répondre. En fait, comme on savait, cette catégorisation de yin et yang est très vaste. Très vaste. Il n'y a pas vraiment comme on dit, distinction, vraiment, qu'est-ce que c'est yin et qu'est-ce que c'est le yang. On peut dire une sorte de tendance. Par exemple, on dit, par exemple, derrière de notre corps, le dos, c'est plutôt yang, et en face de notre corps, c'est plutôt yin. Oui, ça on avait vu, mais par exemple, si on fait un diagnostic sur le ventre, on a vu qu'il y avait les points Kyo, les points Jitsu, mais est-ce que sur le ventre, il peut y avoir une tendance yin et une tendance yang? Alors, par exemple, là, peut-être c'est bien de regarder, par exemple, là, ce notion-là, qui est dans le dossier de présentation globale de médecine orientale. Vous avez vu ce... Oui, ça, mais ça, je comprends le concept de yin et de yang, Oui, mais comment l'attribuer oui, à la partie du corps que l'on traite?
On a vu que les parties qui étaient yang, c'est plus les parties qui étaient dures, qui protégeaient le corps. Yin, c'était partie de devant qui est plutôt fragile. Oui, Mais est-ce que l'intérieur d'une partie que l'on traite, oui, il y a plus du yin et du yang, comme oui. il y a du kyo et du jitsu ou pas? Alors, donc c'est bien toujours la notion de yin et yang, c'est une notion plus générale, plus globale. Et donc, on peut dire, par exemple, une personne, cette personne-là, il est plutôt le type yin ou type yang, Mhm. avant de toucher. Juste en observant et en discutant, on peut imaginer que cette personne a type yin ou type yang. Qu'est-ce que c'est, par exemple, une personne type yin? C'est quelqu'un qui est plutôt Plutôt introverti, calme. intériorisé, plutôt le calme, plutôt doux, Oui, gentil. Contrairement, le type yang, c'est plus énergique, nerveux. énergétique, D'accord. extériorisation, tout ça. Donc, c'est plutôt ça. Donc, on peut faire la même chose en touchant. Par exemple, Mhm. en touchant globalement, on peut penser que cette personne générale, il est plutôt pas le toucher type yin ou type yang. On peut dire aussi, par exemple, en touchant le dos, son dos est plutôt beaucoup de tension, partout. Donc, D'accord. dans ce cas, par exemple, si c'est le tension, on utilise plutôt le jitsu. Jitsu. Oui. Contrairement, par exemple, une do qui peut être, bien sûr, le kyo, qui n'a pas de force, qui n'a pas le vigueur, plutôt très faible, c'est le kyo. Donc là, c'est le mot un peu distingué, type in, type yang. Ça, c'est plutôt en catégorisation plus générale, mais il faut toujours avoir cette notion parce que la notion de kyo et jitsu, ça vient de cette notion de yin et yang. Parce que le mot de kyojitsu, il parle spécifiquement de l'état. Mais le yin et yang, c'est y compris le état, c'est plus spécifique, plus général, plus global. Mhm. Alors, par exemple, en continuité de ce qu'on a commencé, par exemple, sur le ventre aussi, il y a le ventre jitsu, globalement, mais il y a le ventre globalement kyo. Et dans ce ventre-là, jitsu, dedans, il y a une partie, petite partie ou grande partie kyo, et petite partie, grande partie de jitsu. Donc, et du bien aussi un peu quelle est la différence entre médecine occidentale et ce qu'on est en train d'apprendre. Tout ça, c'est très objectif. Et puis, chacun peut donner son avis différent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vrai, c'est pas de science ce qu'on est en train d'apprendre.